C'est le plus beau et le plus gros de toute la province. Je parle du marché de Namur et on y va. Premier pas, rôtisserie. 2, hamburger hot dog. 3, les pains pita marocains. Ah, ça, j'adore ça. Regardez ça. Ici, oh, bah, nourriture orientale, on est avec les msemen, les bad boot. Oh, que ça a l'air bon tout ça. Mesdames et messieurs, allez, ouais, terminé. Comment ça va déjà? Oui, ça va, ça va. Il n'y a personne, hein. Mais oui, ils sont tous partis à la mer, hein. Voilà. C'est la meilleure pastèque du Maroc, de mon jardin, hein. Voilà. Ça va passer à la télé. Ça va passer à la Oh, TV. mais oui. c'est magnifique, hein. Ah, c'est gai, c'est chaque fois plein de bonne humeur et tout ça. Ouais, il faut, hein. Ouais. Il faut bien. Sinon, ça va pas aller, hein. C'est le secret pour bien vendre, c'est d'avoir l'air sympathique et de crier. Exactement. Même on n'est pas bien, on doit le faire. Allez, un petit pour la route. Et on enchaîne. Comment tu veux venir dans un grand marché comme ça sans t'arrêter dans une rôtisserie? Tu lis poulet rôti, tu lis spare ribs, tu sais que tu vas passer une bonne journée. On rentre dans la rôtisserie et tout de suite, et bonjour, il fait 30 degrés en plus. Tu t'appelles comment? Alors moi, enchanté, moi c'est Mike, Ouais. rôtisseur de poulet au marché de Namur, tous les samedis. Et vous venez de Bois-de-Villers. Exactement, tout à fait. On est de Profondeville, exactement, de l'Ève. Alors ce que j'aime bien, ce que j'entends, c'est que tu as plein de beaux produits, ça donne faim, mais il y a le côté théâtral aussi du marché dans ton chef. Ça, c'est le secret. Les gens viennent au marché, c'est pour chercher de la qualité, du sourire et de la bonne humeur. Donc aujourd'hui, avec toute l'équipe, on donne de la bonne humeur au maximum. Ça, c'est très important, parce qu'avec tout ce qu'on voit à droite et à gauche, donc le principal, c'est d'avoir la bonne humeur, la joie et tout le monde sourit. Bonjour madame, vous allez bien? Regardez, tout le monde nous dit bonjour, c'est magnifique ici. Hein. Voilà. On va rester ici, hein, les gens ont l'air sympathiques. Oh, je te laisse un peu travailler, puis je vais tendre le micro, comme ça on t'entendra Allez, parler. c'est magnifique. Voilà, ça nous fera un total de 4,45, s'il vous plaît madame. Magnifique ça. Je vous donne le petit ticket, vous avez des comptes à rendre madame? Tu es venu très très tôt ici pour cuire tout ça, c'est pas pré-cuit chez toi, c'est cuit ce matin? Non, ce matin, réveil sonnant à 3h30 du matin, une petite douche, je monte dans le camion, direction l'Ève, Namur, on en a pour un quart d'heure. J'arrive plus ou moins ici, je lance ma rôtissoire aux alentours de 5h30 du matin ici. Donc tout ce qu'on voit ici, ça a été cuit ce matin ici à partir de 5h30? Exactement, tout à fait. Il faut compter plus ou moins entre 1h30 et 2h, 2h30 de cuisson sur certains produits. Et le temps de remplir le comptoir, je suis tout seul. Hein. Donc de 5h à 6h30, je suis tout seul. Après, j'ai mes collègues qui viennent en renfort. Hein. Ouais, c'est jusqu'à 14h. Jusqu'à 14h. On vend jusqu'à 13h et on part vers 14h, tout simplement. Et là, tu es en pleine forme. Là, franchement, je dors très bien la nuit, mais je suis en méga forme. Avec toute mon équipe, je m'y engage. Il y a plein de choses à voir évidemment, hein, à manger, poissonnerie, pain, beaucoup de boucherie, rôtisserie. Et puis il y a un petit peu de tout, hein, des fripes, du cuir. Il y a tous les styles de gens. Il y a la dame endimanchée, il y a le promeneur, il y a le sportif, il y a le yogueur, il y a celui qui vient chercher à manger. Et puis quand on regarde tout ça, il y a tous les styles de chaussures aussi. Et en parlant de godage, je fais la transition, on a traversé la Sambre pour aller à la cordonnerie Parmentier pour vous proposer le portrait du marché. Cordonnier, c'est un vieux métier, mais c'est pas un métier de vieux. Je m'appelle Loïc de Rosen, j'ai commencé la cordonnerie il y a 2 ans et demi. La cordonnerie Parmentier existe depuis 1946. Elle est dans ces locaux-ci depuis les années 50. Et depuis, ça n'a pas bougé d'ici. Et c'est la 3e génération de cordonnerie ici. J'ai 22 ans et je suis donc patron de la cordonnerie Parmentier depuis janvier.
après mes 2 ans de formation. Et j'espère que ça va continuer encore des années et des années. Dans la cordonnerie, il y a très peu d'investissement, très peu de machines très coûteuses, donc c'est très facile de commencer. Ensuite, on est au chaud et au sec toute l'année, et on vit au pied des femmes et on nous paye pour ça. Les gens viennent avec des chaussures pour lesquelles ils ont un attachement. Ici, pour le moment, j'ai une chaussure des années 60 qui est remise à neuf parce que la cliente n'est bien que dans cette paire de chaussures et souhaite absolument les avoir. J'ai récemment aussi reçu une paire de chaussures pour enfants parce qu'en fait, c'était les chaussures que portait la maman quand elle était bébé et qui veut les mettre à son enfant à son tour. Dans la cordonnerie, j'ai beaucoup de choses. Déjà, il y a des choses qui sont communes pour la cordonnerie. Donc j'ai tout ce qui est semelles, talons, ça c'est la base que tout le monde fait normalement. Mais j'ai plein d'autres réparations qui sont liées à des demandes spécifiques. J'ai par exemple des intérieurs à refaire, les semelles intérieures qui parfois avec la transpiration s'abîment. J'ai le contrefort qui est donc l'arrière de la chaussure. À force d'enfiler et d'enlever la chaussure, on a les matières qui s'abîment et donc je vais les réparer pour avoir quelque chose d'agréable. Il y a aussi les gens qui ont des problèmes de jambes plus courtes que l'autre, par exemple, et qui ont donc besoin d'une adaptation. J'ai ici une paire où je viens rajouter une épaisseur à la semelle par rapport à l'autre. Parfois aussi, il y a les mettre sur forme pour les élargir un petit peu parce que ça ne convient pas. On les a essayées au magasin. Ah, elles étaient quand même vachement belles, on les a prises et puis on les essaye chez soi et c'est un peu serré quand même, bizarre. Et alors ensuite, on a les chaussures qui sont en durée de vie. Je les ai portées pendant longtemps, elles sont usées, remettre des talons, remettre des semelles. Il y a les chaussures en fin de vie, qui ont vécu beaucoup de choses et on les remet à neuf aussi. Oula. Ouais. C'est le défaut de la semelle d'origine, c'est qu'elle finit par se désagréger. Oui. Donc moi je refais un entre-deux et puis je remets une semelle par au-dessus. Je me renseignerai, tiens, si je sais pas retrouver la semelle d'origine. En fait, il y a déjà des gens qui ne savent même plus ce que c'est la cordonnerie. J'ai des amis à qui j'ai dû apprendre quel était mon métier, quel était le but de mon métier. C'est un métier qui se perd, qui a pourtant une énorme utilité, qui permet de faire vivre des chaussures pendant des années. Et c'est un moyen d'économiser de l'argent. Car pour moi, acheter des chaussures chères au départ, ça permet d'avoir déjà un pied qui est bien tenu et donc qui n'aura pas besoin d'être pris en charge par un orthopédiste ou quoi plus tard. Et à la longue, vu que ce sont des chaussures qu'on investit et qu'on garde pendant des années, j'ai des clients qui ont fait toute leur carrière professionnelle avec les mêmes paires de chaussures. Une autre chose que vous pourrez faire après aussi pour vous habituer aux chaussures, c'est de les porter pendant 20 minutes, une demi-heure et ne pas insister plus pour aider la chaussure à se mettre au pied et le pied s'habituer à la chaussure aussi. Oh, d'accord. Parce que porter des chaussures, c'est un travail d'équipe. Oui. Ça va? Merci beaucoup pour le conseil. Pas de souci. Merci, Passez au une revoir. excellente fin de journée. Au revoir, madame. Être mon propre patron m'a donné le gros avantage d'avoir une certaine maturité parce que j'ai déjà un emprunt, j'ai déjà une relation aux gens de tout âge, des personnes plus sympathiques, moins sympathiques, qui ont des éducations différentes, des religions différentes, et donc c'est très intéressant comme ouverture au monde. Et de façon générale, être son propre patron, c'est un plaisir parce que j'ai essayé de quitter l'entreprise, mon patron a refusé. Vous travaillez entre sœurs, c'est ça? C'est ma soeur qui est venue donner un petit coup de main, Voilà. surtout en dépanne quoi. Ça c'est sympa. Donc tout de suite quand j'ai vu Jardin d'Antonet, je me suis dit ça c'est Evrail. C'est ça, on habite à Baille en fait. Ouais. Ouais. Artisan épicier, ça veut dire quoi exactement? En fait, on prépare nos mélanges nous-mêmes, une grosse partie, pas tout, mais une grosse partie des mélanges nous-mêmes. Les olives, les tapenades, voilà, ça consiste, ça, on a un atelier à Evrail, et donc on fait nos petites préparations maison, quoi. Et vous écumez les marchés comme ça alors? Oui, on fait principalement par ici Namur et Guezé le dimanche.
Le mercredi, Florentville, le jeudi, Arlon, le vendredi, Virton et Attu, et le samedi, Namur et Bastogne. Franchement, c'est chouette. En plus, je veux dire, le cadre est sympathique. On a l'impression d'être un petit peu en vacances. Donc, ça a tout son charme, quoi, voilà. Ici, on a à la pépinière des oursons d'Andenne. Oui, tout à fait, c'est exact. Il y a des plantes ici aromatiques qui viennent exclusivement encore d'Andenne parce qu'on est tard dans la saison. Oui, tout à fait, mais c'est vraiment les dernières choses de nos cultures. À partir du 1er mai, on fait tous les rempotages et toutes les cultures d'aromatiques, puisque il n'y a plus beaucoup d'aromatiques qui sont disponibles chez nos fournisseurs. Donc là, on est vraiment sur le local à 100%. C'est vraiment made in Andenne, en bio à 100%. Il faut qu'il y ait des fleurs sur le marché. Et nous, en période jusqu'au mois de mai, on travaille avec toutes les fleurs mellifères et toutes les fleurs aidantes au potager, puisqu'on cultive, on est vraiment maraîcher à 100%. Pour le reste des marchés estivaux, comment est-ce que vous faites si les productions sont toutes écoulées? À partir d'un certain moment, on doit aller chez les grossistes, tout simplement, des grossistes qui, eux, ont malheureusement les autres marchandises que nous ne produisons pas. On est sur la totalité des plantes aromatiques. On travaille également sur la totalité de tout ce qui est légumes piqués, plantes, tomates, courgettes et compagnie, les fraisiers entre autres, et on se fait plaisir avec quelques plantes vivaces. Alors si vous avez remarqué, comparé à notre époque, de moins en moins d'animaux qui sont vendus sur les marchés. Les animaux, on les retrouve autre part. Et puis, on s'est intéressé aussi à des gens qui sont sur notre province de Namur et qui s'occupent des animaux. Et je vais vous présenter Marty et ses amis. Bonjour, bienvenue chez Marty et ses amis. Suivez-moi pour la visite. Je m'appelle Martin, j'ai créé Marty et ses amis il y a 3 ans maintenant. Marty et ses amis, c'est une ferme pédagogique, une ferme d'animation plus précisément. On fait vraiment que de l'exposition d'espèces, mais on conscientise vraiment tout le public sur les enjeux climatiques, sur la déforestation, sur le braconnage, etc. Donc ici on a Peppa et Molly. Donc ce sont 2 cochons, il y en a un cochon de Göttingen et un cochon vietnamien. Nous ici on a vraiment créé le projet vraiment comme tel. Et le but, c'est de passer en parc zoologique dans un avenir plus ou moins proche. Ici, on a une volière. Alors, on a les perruches qui sont en haut, dans le haut de la volière. Et alors, on a les kobés qui sont dans le fond. Alors, les kobés, ils sont dans le fond pour le moment parce que leur enclos est en maintenance. Mais sinon, ils ont un autre enclos avec plus d'herbe et un peu plus adapté à leurs besoins. Et donc lui, c'est comment? Isaac. Isaac. C'est une petite conure. Bonjour. Ça va être la vedette, hein? Oui, il aime bien ça. Aïe! Ah ouais, parce que parfois il pince. Tout ce que je gagne avec Marty et ses amis, tout est réinvesti dans le projet. On a décidé de passer en ASBL, comme ça, ce sera vraiment officiel. On fait vraiment tout des travaux ici pour le moment où on repense tout pour avoir l'agrément zoo. C'est mon rêve depuis toujours, depuis tout petit. J'espère pouvoir le réaliser. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Pour le moment, cet enclos, c'est un peu le plus grand enclos. On l'appelle la plaine des moutons. Mais là, maintenant, au final, il n'y a plus que des moutons. Enfin, il n'y a pas que des moutons. Mouton, chèvre. Mouton, chèvre, on a 2 dindons et 2 nandous. Alors, c'est très commun. En fait, il y a quand même pas mal de gens qui en ont chez eux. Ouais. C'est des animaux qui viennent d'Amérique du Sud. Ce n'est pas les animaux les plus intelligents, mais ils sont vraiment très comiques. Et en fait, ils sont là dans un but bien précis. Quand on accueille les animaux chez nous, c'est pas comme ça, parce qu'on se dit, ils sont beaux, c'est chouette. Ouais. On doit vraiment réfléchir au pourquoi on veut les présenter. Et en fait, eux, ils vont bientôt rejoindre notre lama sur une plaine sud-américaine. Et lui, on peut dire que c'est un peu la star de chez Marty et ses amis. C'est Albi, le wallaby. On est ouvert au public le mercredi après-midi et le samedi et le week-end, donc de 10h à 18h. Mais si les écoles, les institutions pour personnes handicapées, des homes aussi, elles peuvent venir sur réservation quand elles le souhaitent.
Alimentation équilibrée. Oui, toujours. Donc ils mangent parfois mieux que moi, même très souvent mieux que moi. Ici, je peux compter sur Marie-Florence, qui est une bénévole très dévouée, qui m'aide à tout ce qui est soin des animaux. Bécassine à droite, Léon à gauche. Alors, je dis pas souvent que j'ai des animaux préférés, mais c'est vrai qu'eux, c'est quand même mes petits chéris. Le matin, on fait les soins, je donne à manger, je retire les vieilles gamelles de la veille, je nettoie, je mets de l'eau propre et puis je vais travailler. Tu fais quoi? Je suis laborantin, donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Là, c'est Bip Bip, c'est le pan. Alors, c'est devenu un peu la mascotte du village, la mascotte de Furneaux. Parce qu'elle n'a pas son enclos chez nous, elle se promène de partout. Alors ça, c'est le marat de Patagonie. Donc c'est un peu le lièvre de Patagonie, en fait, il fait partie de la famille des rongeurs. Donc maintenant, c'est interdit de prélever les animaux dans la nature. La loi de Washington nous l'interdit, et encore heureux d'ailleurs. Et donc on travaille soit avec des particuliers, soit avec des parcs animaliers. Aussi, on a un centre à Oplabeek, c'est le Naturum Centrum d'Oplabeek. Ils vraiment font de la revalidation d'animaux sauvages, et donc des animaux qui ne peuvent plus être relâchés dans leur milieu naturel, ils les confient dans des structures. Il y a quelqu'un qui nous attend. Oui. Alors là, on a Cusco, donc ça, c'est pour le moment, c'est notre seul mâle lama. C'est lui le nouveau venu. Oui, donc là on a un peu... En fait, c'est lui maintenant, la star. Oui. Albi s'est un peu fait voler la vedette. Mais on a Popples, la maman, et Léopold, le bébé. Alors Léopold, parce qu'il est né le 22 juillet. Et je suis un amoureux de la Belgique, donc je voulais un nom en rapport avec la fête nationale. Et quoi de mieux que Léopold, notre premier roi des Belges. Voilà, bienvenue à Léopold. Voilà. Alors, au marché du Port de l'Eau, ce que j'ai vu, le top 3 qui marche le mieux, c'est d'abord le pain, ça marche très bien. Ensuite, numéro 2, c'est les rôtisseries. Et puis le top 1, c'est la poissonnerie. Depuis tantôt, il y a un monde de fous, ça n'arrête pas. Ben voilà, ici à Namur, vous avez vu que c'était un beau mélange. Il y a les grossistes, les primeurs, les gros producteurs, il y a les petits producteurs locaux. Donc c'est un mélange qu'on aime bien. Et puis c'est d'ici qu'on va se quitter. On va aller prendre un petit rafraîchissement avec Geoffroy bien mérité. On se retrouve dans 15 jours pour la dernière petite virée. Ce sera à Aiguezé.